Bonjour, bienvenue sur le podcast Baris Pulse. Aujourd'hui, on reçoit Madame Benzaken, naturopathe et spécialiste en longévité et vitalité. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Baris Pulse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Merci. Aujourd'hui, nous sommes avec une dame qui est Madame Amel Benzaken. Du coup, nous allons parler du coup de sa vie entrepreneuriale, de sa vie personnelle. Donc, elle est naturopathe et coach en bien-être. C'est ça. Vous verrez, donc en fait, elle a bifurqué du domaine qui était la communication marketing, et elle a bifurqué vers le domaine de la naturopathie. On va essayer de comprendre pourquoi ce changement, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette vision du jour au lendemain, comprendre aussi sa carrière, qu'est-ce que la naturopathie. On va aussi essayer de comprendre quelles ont été en fait ses victoires, ses échecs, les montagnes qu'elle a dû en fait gravir pour arriver là où est-ce qu'elle en est. Parler aussi un peu de sa vie personnelle, ce qu'elle vit tous les jours au quotidien, et surtout sa vision et ses perspectives pour le futur. Okay. Est-ce que ça te convient ? C'est très bien. Excellent. Eh bien, commençons. Donc du coup, Amel, tu es passé donc du domaine de la communication marketing et tu as bifurqué par la suite vers la naturopathie. Ok. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? On veut tout savoir, les gens veulent tout savoir. Dis-nous. Ça a été un long chemin. Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que le métier qu'on choisit quand on a 15, 18 ans, c'est pas forcément celui qui nous correspondra à 30, 35, 40 ans. D'autant plus dans une société comme aujourd'hui, qui bouge, qui est en perpétuel changement. Moi, mon métier, déjà, entre ce que je disais, le marketing 360, tel que je l'ai fait dans mes premiers stages, et ce qu'on fait aujourd'hui grâce aux IA, enfin voilà, la digitalisation, etc., c'est plus du tout le même, c'est plus du tout le même métier. Donc, ça, c'est une chose. Et après, mon parcours, ça a été tout simplement une envie un peu comme beaucoup de notre génération, de trouver du sens avec les valeurs vers lesquelles que j'avais adoptées à l'aube de mes 30 ans, qui étaient différentes peut-être de celles que j'avais quand j'avais 18 ans, où je rêvais peut-être plus de... Moi, de base, j'ai fait du marketing et de la com pour aller dans le secteur de la mode, parce que j'étais passionnée par par la mode, l'univers du luxe. J'ai fait un master en marketing du luxe. Sur Paris, tu l'as fait ? Sur Paris, voilà, à Dauphine. Okay. Donc vraiment, j'ai eu un parcours académique classique. Après aussi, il y a aussi le côté où on suit la voie que la société valorise. Aussi, moi, j'étais une très bonne élève. J'avais l'opportunité d'aller dans une belle université comme Paris-Dauphine. J'ai suivi cette voie-là qui était toute tracée pour moi, aussi pour faire plaisir à mes parents. Et ensuite, j'ai décidé que quand j'ai eu mes premières expériences et voilà après mon premier gros CDI, de me dire que c'était plus forcément la voie qui correspondait avec ce que j'étais devenue. Voilà. Mais du coup, justement, nous, ce qu'on veut comprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? C'est-à-dire que tu parles depuis tout à l'heure, tu dis voilà, en fait, c'était plus en accord avec mes idéaux, et moi, personnellement... Alors moi, déjà, je suis passionnée par le bien-être, de base, toujours. Même quel est le lien entre les deux ? Quel est le lien entre les deux ? En fait, j'aime bien prendre soin de moi, déjà pour commencer. Et donc, du coup, je m'intéressais à beaucoup de choses. J'aime bien être performante dans mon corps, dans ma tête. Donc, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était sport, nutrition. D'abord, par le spectre de la nutrition. Et c'est vrai que pour vous donner la petite anecdote, moi, dès mes premiers stages, je voulais toujours contrôler ce que je mangeais. Donc, j'avais ma petite lunchbox et on m'appelait la mangeuse de graines. Parce que voilà, bien avant l'ère healthy, wellness, comme on voit aujourd'hui, où les super aliments, c'est devenu normal, à l'époque, c'était beaucoup plus confidentiel. Et moi, j'avais ce côté-là où je savais que la nourriture, c'était mon carburant. C'était ce qui me permettait aussi... Mon énergie. Et j'avais envie de la conserver et de l'optimiser. Et donc, voilà, j'avais cette approche-là. Et petit à petit, je m'intéressais de plus en plus à toutes ces lectures autour de la nutrition, du corps et tout. Et chemin faisant, je me suis dit pourquoi t'en ferais pas ton métier ? Oui, mais il y a toujours, on pèse le pour et le contre. J'étais quand même sur une belle filière, mais en même temps, j'aimais le marketing, mais j'avais pas de supplément d'âme. C'est-à-dire que j'y allais
pour y aller. Ouais, c'était pas un truc qui devenait vraiment exactement. des tripes. Des tripes, voilà, c'est ça. J'avais pas envie de me battre en fait pour ça. Je faisais mon métier bien, j'aimais bien, mais voilà, c'était pas. J'aimais l'univers aussi, mais j'avais pas de supplément d'âme. Et donc je me suis dit, vas-y, t'as une occasion de changer, parce qu'en gros, pour te dire, il y a eu un plan social dans le groupe où j'étais. Donc j'avais l'opportunité de partir avec un petit package assez favorable pour entamer une reconversion. Parce que c'est jamais simple de remettre les pendules à zéro et de repartir. Et je me suis dit, si tu tentes pas ta chance maintenant, tu le feras pas plus tard. D'accord. Donc en fait, c'était un mal pour un bien, concrètement, ce plan social. Voilà. Et donc en fait, tu as sauté le pas pour te lancer. Exactement. Du coup, dans ce que tu fais aujourd'hui. Alors, du coup, concrètement, en quoi consiste la naturopathie ? Alors, en quoi consiste ? Qu'est-ce que c'est ? Parce que les gens ne savent pas. Enfin, la plupart du monde ne sait même pas ce que c'est. Exactement. Et souvent, on confond naturopathe, diététicien. On sait que ça touche à l'alimentaire, ou alors on a le côté donneur de plantes, de tisanes. Voilà, c'est un peu l'étiquette qui colle au naturopathe. Mais en fait, il faut se dire que la naturopathie, c'est beaucoup plus global. C'est un art de vivre, une philosophie pour optimiser les capacités de l'organisme à s'autoréguler par des moyens naturels. Les moyens naturels qu'on a à notre portée, il y a 3 principales techniques que sont l'alimentation et la diététique. On différencie un peu les deux. La gestion du psycho-émotionnel et l'exercice physique. Voilà. Après, ça, c'est les 3 principaux piliers sur lesquels on travaille. Après, on a 10 techniques au global, comme les techniques respiratoires, apprendre avec des exercices de respiration à ouvrir sa cage thoracique, à mieux être ancré. Les techniques manuelles, on apprend aussi le massage, la réflexologie, des techniques vibratoires, énergétiques. Voilà, on a toute une palette qu'on utilise en tant que naturopathe, mais le but ultime, c'est vraiment d'optimiser le capital santé et d'apprendre le corps à s'autoréguler, à s'auto-guérir naturellement. Voilà, et c'est en prévention. C'est une méthode préventive et pas symptomatique, comme l'allopathie classique. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que tu es un peu comme une coach, c'est ça ? Tu coaches, tu as un accompagnement, tu as un suivi, ou alors c'est juste un conseil one-shot, une consultation, et puis après c'est fini. Comment ça se passe en fait quand tu vois tes patients ? Dans un monde idéal, si tout le monde était à peu près équilibré, l'idée, ce serait de venir en prévention pour optimiser, comme je disais, son capital santé. Un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui dans les sphères biohacking, longévité. L'idée, c'est d'optimiser son fonctionnement, donc de venir avant que les problèmes, les déséquilibres interviennent. Donc techniquement, dans le métier de base, tel qu'il a été fait, c'était trouver une hygiène de vie qui nous correspond pour être bien, être performant et pouvoir vivre le plus longtemps possible. Maintenant, aujourd'hui, les gens viennent surtout parce qu'ils ont déjà des problèmes et qu'ils veulent les régler. Donc là, souvent, il y a plus de travail à faire et ça va être effectivement par étapes. D'accord. Mais en gros, l'idée, c'est de scanner toute l'hygiène de vie d'une personne. Donc, ce que je disais, son alimentation, comment elle bouge, comment elle dort, comment elle respire, sur 1h30 de temps. Derrière, on connaît un petit peu comment la personne fonctionne et on essaye de rééquilibrer. Et comment tu fais pour ça ? Donc, du coup, tu as des outils ou c'est juste en posant des questions à C'est ce qu'on appelle une anamnèse, comme on fait dans le domaine médical aussi. C'est en posant des questions. Il y a un exercice, une partie un petit peu analyse morphologique, où on peut avoir des petites palpations, pour voir la qualité des tissus, voir un petit peu comment la personne est répartie, en termes physiques, structure ostéomusculaire. Mais l'essentiel se fait quand même par des questions. D'accord. Quel âge ont tes patients en général, ou tes patients Alors, souvent, on dit qu'on attire un peu des gens qui nous ressemblent. Donc, ça va être plus entre 35 et 45 ans aujourd'hui, la grosse base de ma clientèle. Et oui, petite nuance, en France, comme c'est une profession qui n'est pas réglementée, justement, on n'a pas le droit de dire patient, donc on doit dire client. En fait, du coup, on est dans le domaine commercial. Voilà. D'accord, c'est des clients. C'est des clients. Mais donc, du coup, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et comment est-ce qu'ils le perçoivent, du coup, tes Alors, clients ? ça, c'est un vrai sujet, mais qui concerne un peu toutes les naturopathes aujourd'hui. C'est que vu que c'est pas une profession réglementée, il y a déjà une petite méfiance, parce que c'est pas un métier, on va dire, mainstream. Et deuxièmement, en fait, en France, ça commence à changer, mais on n'a pas l'habitude de payer pour la santé.
Eh oui. Voilà, Eh parce oui, qu'on c'est pas en fait, c'est pas dans les gènes, c'est pas dans dans la culture française. C'est pas dans la On a la culture sécurité française. sociale en France. Voilà, on a la sécurité sociale, donc se dire qu'on va mettre une centaine d'euros pour une consultation. Derrière, moi, je vais dire à la personne souvent de changer son alimentation, donc d'acheter de nouvelles choses qui peuvent être un petit peu onéreuses. Il va y avoir une partie complémentation, parce que souvent, on donne des compléments alimentaires. Donc, ça représente quand même un budget. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas cette habitude, enfin, voilà, je me répète, de payer pour sa santé. Et donc, ça peut être un frein à aller voir un naturopathe. Et en moyenne, quel est le panier moyen d'un de tes clients? Le panier moyen, il faut compter 100 € une consultation. D'accord. Et derrière, honnêtement, alors, il y a le sujet sur les compléments Donc ça, alimentaires. C'est qu'une seule, pardon. Ça, c'est qu'une seule consultation. Voilà. Après, sur les consultations de coaching, voilà, c'est des packages qui je propose jusqu'à 700 €. Mais voilà. Derrière, faut se dire que dans le monde moderne, je trouve qu'il y a un gros sujet sur les compléments alimentaires, sur est-ce qu'on peut faire sans. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire sans. En tout cas, en milieu urbain, quand on a des gros enjeux, qu'on vit dans un milieu pollué avec du stress. Bien sûr. Voilà. Tu as besoin de vitamines, de compléments. Quand et t'es fatigué. l'alimentation aussi ne peut pas tout apporter parce que aussi, entre l'assiette et le producteur, il se passe un laps de temps qui fait que l'alimentation a perdu parfois en nutriments. Donc, derrière, faut compter la complémentation. Ça peut aller de budget, ça va dépendre de personnes, mais ça peut aller entre 50 et 150 € par mois derrière. Et ça, c'est de sa poche. Et donc, toi, derrière, concrètement, c'est quoi tu orientes tes clients, tu leur fais aussi le programme des compléments alimentaires. Exactement. Il y a une partie complémentation également. Et tu travailles, du coup, tu as des partenaires avec qui tu travailles ou tu les envoies... Oui, j'ai quelques labos, mais après, je m'adapte en fonction du portefeuille de la personne, des affinités. Il y en a qui vont me dire je vais tout commander en ligne, il y en a qui disent non, moi je vais acheter chez Naturalia. Enfin voilà. Donc et d'autres qui te font confiance, voilà, et qui suivent tes conseils, exactement. D'accord. Et qui vont prendre les labos que je leur conseille au doigt et à la lettre, qui vont obéir, mais voilà. Et donc 700 €, tu m'as dit en moyenne un package. Ça, c'est un accompagnement avec plusieurs séances. Voilà, exactement. Parce que l'idéal serait de faire une séance et d'observer sur 6 semaines l'hygiène de vie, la nouvelle hygiène de vie, et de revenir voir pour ajuster. Parce qu'en général, on n'est jamais parfait. Et en matière d'hygiène de vie, il y a beaucoup de choses à apprendre. Moi-même, qui avait... ça faisait, avant d'entamer cette reconversion, ça faisait des dizaines d'années que je me renseignais. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu lis beaucoup d'articles de nutrition, mais sans comprendre derrière la physiologie, l'anatomie, tu comprends qu'en surface. Donc, tu n'es pas capable d'analyser réellement ton fonctionnement. Et c'est vraiment en faisant la formation. Donc, moi, je l'ai fait par moi-même parce que je me suis donc auto-suivie. Mais voilà, il faut aller voir des professionnels pour vraiment de santé, pour vraiment avoir cette approche-là préventive. Et est-ce que tu vois des changements donc, oui, oui. Époustouflant. Donc, ça se passe en combien de temps? En plusieurs mois? Sur une année? Sur plusieurs mois. Ça dépend d'où on part, en fait. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que, je peux avoir un client qui a déjà testé des choses, et il y a des clients j'ai eu la semaine dernière une personne qui n'y connaissait rien et qui était encore au pain, beurre, confiture, jus d'orange au petit-déj. Et voilà, qui prenait même pas un verre d'eau le matin. Donc, qui buvait que pendant les repas. Voilà. Et donc là, quand on part quand on a ce type de profil-là, il faut tout réapprendre. Faut repartir des bases de base. Après, il y en a qui ont déjà testé des choses, donc qui savent ça fonctionne, ça je sais que je vais pouvoir le mettre en place. Faut dire aussi que la naturopathie, contrairement aux autres médecines, ça demande une implication de la personne en face. Bah oui. C'est-à-dire qu'on n'agit pas, on donne pas quelque chose. Même le complément, c'est pas une pilule magique. Si derrière on prend des compléments pour le sommeil, mais que derrière on fait rien pour changer ses routines, forcément, il y aura pas d'effet. Il faut avoir la volonté, il faut être motivé, il faut le faire, faut être à fond dedans. Parce que exactement, l'hygiène de vie, ça part de soi. Donc voilà. Et d'une manière générale, les Français, est-ce que leur hygiène de vie, du coup
L'hygiène de vie, bah après ça dépend parce que moi qui suis parisienne, je vis aussi un peu dans un microcosme où il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui s'intéressent à tout ce qui est longévité, qui veulent performer sur la durée, qui veulent optimiser leur fonctionnement au quotidien. Mais c'est pas du tout la réalité de la plupart des Français. On est dans le pays de la charcuterie, du fromage et du vin. Voilà. On est des bons vivants en France. On est des bons vivants. Après, moi, j'ai une approche où justement, je veux pas couper et être trop rigoriste, couper avec cette culture qu'on a de la convivialité, des bons repas, du plaisir. Donc, faut savoir un petit peu rééquilibrer et jouer avec ces paramètres pour trouver ce qui nous correspond. Mais globalement, on a des progrès à faire. On est par exemple une patrie sportive. On performe. Tu penses que tu t'estimes que les Français... On performe en termes de médailles aux JO, dans certains sports comme le foot. On est quand même une patrie où on a des voilà, en tennis aussi. On a quand même une classe de joueurs qui sont mondialement connus. Dans le football. Voilà. Mais derrière, ça ne c'est pas forcément représentatif, je trouve, de l'état d'esprit des Français, où le sport, on le voit très bien, est pas encore assez valorisé. Il n'y a pas autant de... Enfin, on le voit même dans les chiffres qui reculent de plus en plus sur le sport chez les enfants, des choses comme ça, la sédentarité qui devient de plus en plus... Il y a aussi de plus en plus d'enfants qui sont en surpoids. Voilà, qui exactement, sont obèses. c'est ça. Les fast-food, tout ça, ils mangent très très mal. Exactement. Aujourd'hui, du coup, les jeunes aussi, d'une manière générale, on va dire les teenagers, ils mangent pas très bien. Donc les ados, pardon. Oui. Ils mangent pas très bien, ils mangent toujours dans les fast-food parce que c'est pas très cher, tu rentres bien le ventre. Oui, après, ça, c'est la culture aussi qui est véhiculée parce qu'il y a un manque en fait d'éducation. Pour moi, tout ce qui est hygiène de vie, nutrition, ça devrait nous être appris à l'école en fait. Rien que comment équilibrer. En prévention. Voilà, en prévention. Moi, c'est vrai que des fois, je suis assez étonnée de voir qu'il y a des gens, en fait, déjà, tu leur parles de glucides, féculents, lipides, ils savent pas très bien différencier tout ça. Donc, en fait, comment tu veux composer une assiette qui va te nourrir correctement si déjà tu comprends pas? Pourtant, normalement, tu vois, c'était peut-être en CM1 ou en CM2 ou peut-être en 6e. En sciences et en SVT, on t'apprend un petit peu, mais ça reste très c'est très banal. C'est très banal, voilà, très basique. C'est pas ce sur quoi on met beaucoup d'importance dans les programmes scolaires. Et pourtant, moi, je pense que ce serait la base. En fait, ce que je dis, c'est que notre corps, c'est notre véhicule. C'est ça que j'ai compris en fait assez tôt, et c'est notre véhicule et il doit nous porter donc le plus longtemps possible en bonne santé. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir faire de la naturopathie. C'est que je trouvais que en fait aujourd'hui on n'avait pas vraiment cette notion-là de respect du corps, parce qu'en fait c'est notre véhicule et qui doit on doit lui donner le bon carburant, on doit en prendre soin. Et je trouve que c'était pas quelque chose qui était très valorisé quand je parlais autour de moi. Voilà. Et tu vois, tes clients, du coup, est-ce qu'ils ont est-ce que tu es dans une catégorie CSP+, forcément, je pense, parce que tout le monde ne vient pas te voir, tout le monde n'a pas les moyens de mettre en moyenne 700 € pour un accompagnement. Pour un accompagnement, oui. Ouais, après, de base, on peut mettre juste 100 €, en sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines mutuelles qui autorisent une consultation de naturopathie par an. D'accord. Oui, faut chercher, c'est pareil, c'est pas valorisé, moi c'est parce que je suis dedans. Donc on peut avoir une consulte par an qui est remboursée à hauteur de 30 €. Donc voilà, quand en moyenne les naturopathes, selon les endroits, ils sont entre 60 et 120 €. Donc il y a quand même une petite prise en charge. Ça peut, même si pour moi en une séance, si on part de loin, on va pas pouvoir changer énormément de choses, mais au moins t'as une base. Voilà, ça nous donne les bases de l'assiette, voilà, de comment on doit bouger, de comment on doit respirer. Normalement, si la consultation est bien menée, ça nous donne des bonnes bases. D'accord. Est-ce que c'est réglementé la naturopathie en France? Non, pas du tout. D'accord. Donc c'est le vrai sujet, parce que en fait aujourd'hui n'importe qui peut se dire naturopathe. Voilà. Ah ouais, sans diplôme. Sans diplôme. En fait, on peut mettre sa plaque de naturopathe. Après, voilà, c'est au client d'aller voir quels sont les diplômes, quelles sont les écoles. Il y a une fédération de naturopathie qui s'appelle la FENA, qui est une fédération qui œuvre pour la reconnaissance du métier.
dont par exemple certains avocats qui travaillent pour cette fédération étaient ceux aussi qui ont œuvré pour la reconnaissance de l'ostéopathie, parce qu'il n'y a pas longtemps, l'ostéopathie, c'était pareil, c'était un peu le même sujet. Donc voilà, il faut regarder les écoles en fait qui sont reconnues par ces fédérations. Les écoles où aussi il y a de la pratique, parce qu'il y a beaucoup de formations en ligne express où il y a zéro pratique. Enfin, on devient naturopathe juste en faisant des QCM en ligne. Voilà. Nous, il y a quand même un socle de physiologie, anatomie qui nous est dispensé par un vrai médecin pour qu'on ait vraiment les bonnes bases pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Et donc concrètement, en fait, du coup, vu que tu n'as pas réellement de statut réglementé, les gens ils viennent plus par rapport en fait à tes compétences et la confiance. Exactement, c'est ça. La confiance. Et ça se fait comment du coup, bouche à oreille? Alors voilà, moi je démarre encore, donc c'est beaucoup du bouche à oreille. En fait, c'est des recommandations. Après, c'est aussi en fonction des affinités, parce que même si le naturopathe de base est un généraliste, on est capable de donner des conseils en hygiène de vie de manière globale et de comprendre un peu. Comme je disais, nous, on ne traite pas une pathologie, mais on est capable de comprendre si quelqu'un me dit j'ai une spondylarthrite ankylosante, de quoi il est question, quelles sont les causes sous-jacentes, si j'ai une thyroïdite d'Hashimoto, pareil. Donc nous, on ne va pas traiter les symptômes, mais on va aller à la cause. Comment on attire nos clients? On a souvent des affinités. Moi, par exemple, je suis très axée sport et nutrition, donc je vais avoir beaucoup un public sportif, voilà, plutôt comme tu disais CSP+, qui commence à se poser des questions sur son hygiène de vie, qui veut performer, donc pas forcément sportif, mais qui ont entre 35 et 45 ans, qui ont envie d'être bien dans leur corps, de bien vieillir, aussi par mon background marketing du luxe, je vais attirer une clientèle assez féminine qui veut bien vieillir, qui va me poser des questions sur tout ce qui est beauté, parce que il y a aussi ce côté-là, il y a le bien fonctionner, mais c'est aussi moi quand on me parle de routine cosmétique, moi je dis qu'il y a beaucoup à faire. Sans rentrer dans le Eat Your Skincare, il y a aussi beaucoup à faire dans l'hygiène de vie pour vieillir en beauté aussi. Et du coup, est-ce que les réseaux sociaux t'aident aujourd'hui à avoir plus de clients? Parce que vu que tu as un passé dans la communication, dans le marketing, est-ce que ça t'aide aujourd'hui? Alors, c'est pas encore un levier que j'ai complètement activé. D'accord. Okay. C'est tout nouveau. Voilà, c'est nouveau, mais je m'en sers quand même comme vitrine. Et aujourd'hui, de manière, c'est un indispensable. Et on va dire que les gens, quand ils vont sur mon compte, c'est pas encore un levier où je capitalise, où j'attire vraiment des clients via mes comptes. Mais en revanche, les gens comprennent tout de suite mon univers et le ton, ma manière l'approche que je vais avoir. Comme je disais, moi, j'essaie d'avoir une naturopathie. Je mets la santé, ton nouveau luxe, pour vraiment qu'on comprenne que moi, l'idée, c'est de remettre la santé au centre de sa vie, de comprendre que c'est un indispensable. Pour moi, c'est le principal. C'est un des principaux leviers sur lesquels on doit investir. C'est notre santé, c'est notre assurance vie. Donc voilà, on comprend mon univers, on comprend aussi que je suis capable de comprendre les enjeux sur le sport et la nutrition, alors qu'il va y avoir d'autres naturopathes qui vont être plus axés sur, par exemple, gestion du stress ou gestion psycho-émotionnelle, sur le côté un peu énergétique. Voilà, on a différentes approches. Est-ce que tu as essayé de travailler éventuellement avec des clubs privés parce que ça peut t'apporter des clubs privés de sport, des clubs sport, des clubs privés, tu vois, assez haut de gamme. J'essaye un petit peu de démarcher justement à ce niveau-là. Ouais, là, ça peut être très intéressant. Voilà, c'est ça, les studios aussi de Pilates où il va y avoir une clientèle un peu, on va dire, captive et réceptive de ce type de discours-là sur comment optimiser sa nutrition avant, après. Après, le sujet sur les clubs, c'est que on peut pas faire concurrence, et c'est ça ce qui est toute la difficulté aujourd'hui aux coachs qu'ils ont déjà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui se forment aussi à la nutrition. Et l'approche de la nutrition sportive n'est pas forcément celle de la naturopathie. Nous, on est plus sur l'hygiène de vie au global. Voilà, moi, je vais essayer de
rééquilibrer aussi les hormones en même temps que je rééquilibre l'assiette. Je vais pas donner que avec un objectif prise de masse, perte de poids, performance. Voilà, moi je vais voir le tableau au global et c'est là où des fois on va avoir un petit peu des petites contradictions avec le discours que peut avoir un nutritionniste pur en nutrition sportive ou les coachs qui se sont formés. Quels sont tes défis au quotidien aujourd'hui du coup d'entrepreneur? Mais c'est me faire connaître en fait et augmenter aussi la notoriété du métier. Parce que moi, au-delà de moi avoir ma clientèle, j'aimerais aussi agir, œuvrer pour la naturopathie, dire un peu qu'en fait tout le monde en a besoin, que c'est vraiment une méthode qui est complémentaire à la médecine classique. C'est pas une méthode, comme on disait, soit alternative, soit une médecine douce, c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire qu'on va voir le médecin quand on a une maladie déclarée, quand on a on a besoin d'être soigné, et on va voir le naturopathe pour optimiser son fonctionnement, optimiser sa santé. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment aussi un enjeu de notoriété parce que moi c'est des sujets pour donner pour ma petite histoire, ce que tu m'as demandé au départ, qu'est-ce qui m'a mené aussi à ça, c'est que moi je me suis rendu compte que j'étais très perméable au stress. D'accord. Et le marketing donc, et la com. T'es une stressée du coup? Non, je suis pas une stressée. C'est ça qui est bizarre. Je suis plutôt une anxieuse. Je suis pas une stressée, ça ne se voit pas du tout. Et je vais être plutôt anxieuse et c'est là où vaudrait mieux que ça se voit en fait et que je puisse l'exprimer. Moi, ça va être vraiment intérieur et donc du coup, ça va me ronger à l'intérieur et c'est ce qui a fait aussi que j'ai changé de voix parce que je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir tenir le rythme du marketing et de la com toute ma vie. En fait, je me suis dit, quel métier tu vas pouvoir faire au-delà tu voulais vraiment quelque chose qui te passionnait. Voilà, qui me passionnait et qui correspondait et qui me faisait transmettre surtout un message, parce que j'ai l'impression, en fait, c'est aussi ce que tu veux faire passer. Oui, non. C'est un message, enfin. Oui, clairement. On te ressent, passionné par ce que tu fais. Oui, c'est clairement ça. Tu veux aussi transmettre ce message de bien-être et de santé. De bien-être et de santé, et de dire qu'aujourd'hui, il faut investir sur sa santé comme on investit dans d'autres domaines, en fait, parce que comme je disais, notre santé, c'est notre capital. C'est notre capital, donc voilà. C'est notre capital, parce que en fait, plus tu vas être en bonne santé, plus tu vas être performant au travail. Exactement. Plus tu vas te sentir bien dans ta vie perso, et dans le couple, et dans la famille, et au travail, etc., et au sport, etc. Et c'est comme l'exemple de j'ai des enfants, j'ai pas le temps de faire du sport, mais en fait, si tu as des enfants, fais du sport pour tes enfants pour pouvoir les accompagner le plus longtemps possible et être en forme et pouvoir vivre des choses avec eux en pleine forme, voilà. Quelles sont tes techniques pour gérer le stress? Aujourd'hui, le sport. C'est vraiment un moyen de décharger le mental. Le sport, les exercices de respiration, ça aussi, parce que la respiration, en fait, on a un muscle qui est le diaphragme qui va permettre en travaillant sur la mobilité du diaphragme, sur l'ouverture de notre cage thoracique, on va pouvoir jouer sur un nerf qu'on appelle le nerf vague et qui est un nerf qui vraiment module l'activité cérébrale et nous permet d'envoyer des signaux de calme au cerveau. Et le sommeil, après, en troisième pilier, vraiment avoir une hygiène de sommeil, ne pas négliger ça. Même si c'est dur quand on est entrepreneur. Il faut dormir combien d'heures Il n'y a pas de... En fait, en moyenne, il ne faut pas dormir moins de 7h, 7h30 par nuit. Mais, en fait, il faut se dire qu'on a tous... on a tous des profils différents vis-à-vis du sommeil. Il y a des petits dormeurs, des gros dormeurs. Ça s'explique de par notre génétique. Et il y en a qui vont très bien performer avec 7 heures tout le temps. Et il y en a qui vont avoir besoin de 8 heures, 8h30. Et on a tous des profils différents, un peu comme couche tôt, couche tard. Il y en a qui ont un chronotype qui leur permet d'être plutôt performants en fin de journée. Mais du coup, ils vont avoir besoin de se lever un peu plus tard. Et malheureusement, on est dans des sociétés où, quand on a une vie de famille, qui est adaptée au couche tôt, au couche tôt, lève tôt. Sauf quand on décide d'être entrepreneur et de pouvoir gérer son... T'es entrepreneur, t'as une famille, t'as des enfants en bas âge. Oui. C'est compliqué d'être un couche-tard. Donc voilà. Après, le sommeil, ça reste un
un indispensable. Parce que c'est dans la nuit aussi qu'on se recharge, qu'on reset tout, les organes, le cerveau. Donc, si c'est une vraie variable d'ajustement, si on la néglige, tout déraille. Donc, en gros, il faut bien dormir, il faut faire du sport, il faut bien manger. Exactement. Faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Mais après, il faut garder la notion de plaisir. Et c'est là où j'insiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de routines qui sont devenues un peu contraignantes. Où en fait, les gens se rajoutent des routines, s'obligent à se lever. On voit toutes ces vidéos avec les morning routines à rallonge, où les gens, en fait, empiètent sur leur sommeil pour faire je ne sais combien de rituels le matin. Ça, c'est un autre extrême. Et c'est là où, en fait, la naturopathie prend tout son sens, parce que c'est aussi une approche individualisée qui s'adapte à la personne et à son mode de vie, en fonction de son terrain, de son histoire, de là où elle veut aller. Et donc, en fait, c'est là où, en fait, souvent, l'hygiène de vie au global, c'est des petits ajustements, il faut recalibrer. Il n'y a pas besoin non plus de se dire qu'on doit tout mettre en place. C'est un changement radical. Parfaitement, qu'il faut forcément aller à la salle de sport 1 heure tous les jours pour être en bonne santé. Si ça devient une contrainte, ça va être plus dommageable que bénéfique. Oui, bien sûr, faut que ce soit un plaisir. Exactement, faut garder la notion de plaisir. Par nécessité d'y aller, et là, en fait, tu vas te mettre la pression. Exactement, et pareil, quand la nourriture, quand l'assiette, ça devient une source d'obsession, c'est pas bon non plus. En fait, il faut... moi, souvent, je dis, c'est la règle tout simple, c'est les 80-20, on garde 20% de plaisir, et 80% où on fait attention, mais après, dans le faire attention, il faut aussi trouver du plaisir. Parce que l'idée, c'est pas de manger tous les jours blanc de poulet, brocoli, et de se dire waouh, mon assiette elle est triste, et le week-end il y a un rattrapage. Non, l'idée c'est de vraiment, et ça c'est pareil, moi ça a été un long chemin. Au début, j'ai pas forcément réussi. J'ai été aussi dans ces un peu ces extrêmes où j'ai été stricte, j'ai tout enlevé, le lait, les produits céréaliers et tout, et après j'avais tendance à avoir des compensations, des comportements où dès que j'allais être face à un buffet des desserts, tu te lâches, alors que maintenant non, c'est beaucoup plus faut trouver un équilibre. Tu vois, à un moment donné, même moi je faisais de la compétition à haut niveau. Bon, j'ai jamais été pro, mais à un niveau très, très, très soutenu. D'ailleurs, je fais beaucoup de sport à titre perso. Et en fait, j'étais hyper strict dans ce que je mangeais. Mais en fait, je pesais tout, et au gramme près, et au machin, et les protéines, et les lipides, et les glucides. Tu peux pas, enfin, c'est pas possible de vivre non, c'est pas possible. Puis socialement. Et un jour, tu craques, en fait. Voilà, c'est ça. Tu craques. Et souvent, quand tu craques, tu lâches tout. Voilà, et donc là, après, c'est l'effet yo-yo, et ça repart, exactement, c'est ça. Et ça, c'est justement ce vers quoi on ne doit pas aller, c'est de trouver quelque chose, 80-20, tout à fait. Voilà, et quelque chose d'équilibré entre le tout, en fonction de. Moi, c'est ce que je dis. Enfin, une personne qui me dit mais j'ai vu que à partir de 40 ans, faut faire de la muscu, etc. Oui, mais si déjà tu faisais pas du tout de sport, commençons par remettre un peu ton corps en mouvement, en route. Voilà, avant de rajouter des routines de musculation avec des poids, etc. Après, je pense que toi, tes clients à toi, d'une manière générale, je pense qu'ils font déjà un peu de sport, qu'ils font déjà un peu attention à ce qu'ils font. Bah déjà, en fait, dans la démarche... C'est un plus, en fait. Oui, voilà. Et puis... quand ils viennent te voir, c'est qu'ils veulent avoir un plus. Exactement. Et puis souvent, en fait, même quelqu'un qui partait un peu de loin, quand il va voir un naturopathe, il s'est quand même un peu renseigné. Donc déjà, il a commencé un petit peu à mouliner dans le cerveau sur le fait que il y a des choses à changer, et il commence souvent il y a des petites choses, ou en tout cas, il y a des bribes de changement. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de clients qui vont être plus dans l'optimisation, qui partent pas de zéro et qui ont déjà testé, qui comprennent un petit peu le b.a.-ba de la nutrition. Tu vois, moi, par exemple, pareil, tu l'as compris, je suis aussi entrepreneur. Ouais. Je suis dans un club privé de sport. De sport, ouais. Et c'est vrai que depuis que je fais du coaching privé, je suis monté en performance. Et en plus, j'ai aussi des coachs du coup mental, des coachs mindset qui te boostent encore plus, tu vois. Mais en fait, je savais qu'à un moment donné, si tu veux, pourtant, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été très sportif. Et à un moment donné, en fait, j'avais besoin de ce petit plus qui fait que... Oui. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Et ça, c'est que... Et aujourd'hui, tu vois, mes coachs,
ils sont impressionnés. Ils Ah disent, oui, au bout d'un moment, on c'est de la stagne folie, et on a enfin, besoin de quelqu'un de professionnels, en fait, chacun dans leur domaine, qui vont nous débloquer parce qu'en fait, on n'a pas forcément le recul nécessaire quand on s'auto-juge pour pour vraiment progresser sur le long terme. Donc, c'est bien d'avoir cette démarche-là quand on le peut d'aller voir d'autres professionnels. Exactement. Et du coup, donc tu es l'épouse d'un champion de kickboxing. Exactement. Comment ça se passe le quotidien avec un champion? Alors, en fait, déjà, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés, on est de la vieille école sur les bancs de l'université Paris-Dauphine. Ça remonte. Voilà, ça remonte. C'est encore cette génération-là on s'est pas rencontrés sur Insta. Partager le quotidien, c'est très inspirant parce que les sportifs de haut niveau poussent leur corps à bout, donc au max. Et en plus, lui, il a la double casquette d'être aussi entrepreneur, donc il a vraiment des journées à 100 à l'heure avec deux entraînements, des rendez-vous pro entre. Donc c'est forcément une source de motivation. On se dit qu'en fait, nous, à notre niveau, on peut pas se plaindre, en fait, parce que notre quotidien, il a tellement un niveau... Voilà, il est facile parce qu'en fait, encaisser les entraînements, parce que voilà, on le voit très bien. Nous, quand on fait une grosse... Tu dois avoir un mental d'acier. Voilà, parce que c'est sinon, tu la tiens fatigue qui en ressort, tout en gérant aussi le développement de ta vie pro en tant qu'entrepreneur. Et personnel et familial. Voilà, aussi, et personnel et familial. Après, honnêtement, c'est forcément... faut arbitrer et forcément il y a des périodes de l'année où il peut pas être peut pas être partout et forcément dans notre couple ça va être un petit peu moins, il va y avoir un petit peu moins d'investissement parce que après on sait aussi quand on est avec un sportif, on sait dans quoi on met les pieds. Forcément. Et voilà, moi j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant, donc aussi un peu solitaire, donc on arrivait à trouver notre équilibre comme ça parce que clairement en fait, dans son quotidien, il a peu de temps de cerveau disponible, en fait, tout simplement pour... Et du coup, ton côté anxieuse, parfois, oui. Il te manque pas sa présence, vu qu'il travaille beaucoup, vu qu'il est tout le temps... Non, là-dessus, non. Non, parce qu'en fait, j'ai pas une anxiété d'anticipation où je suis assez quand même ancrée. J'ai assez de confiance en moi pour ne pas être... dans ces mécanismes-là où sinon on n'aurait pas pu en fait parce que clairement l'équilibre n'aurait pas été possible. Et tu donnes des conseils, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, non. Tu lui donnes des conseils en naturopathie? Oui, clairement, oui. Et il les écoute? Ah oui, il les écoute. Ah oui, il les écoute surtout sur l'assiette, quoi, parce que c'est moi qui cuisine. Donc, donc tu cuisines systématiquement, tu vas jamais au resto? Si, on va au resto. Mais beaucoup moins. oui, mais par contre, on est quand même, on mange beaucoup à la maison parce qu'on contrôle ce qu'on fait. Mais après, on va au resto comme tout le monde les week-ends, quand on a des invitations entre amis. Le fameux 80-20. Voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est moi qui cuisine, donc c'est moi qui, entre guillemets, m'occupe un petit peu de sa diète depuis qu'on vit ensemble. Voilà. Et ça doit lui faire beaucoup de bien. Oui, effectivement, on a besoin de piliers quand on a son quotidien sur lesquels s'appuyer et voilà. Et est-ce qu'il dort ces 7 heures par nuit? Non. Malheureusement, ça c'est ça c'est pas bien. Ça c'est le levier sur lequel il y a de la progression à faire parce que il a des journées à 100 à l'heure, il gère beaucoup de choses de lui-même et aujourd'hui il y a tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, c'est très chronophage. La médiatisation. Et en fait, quand il a un entraînement tous ses entraînements finissent, il en a le soir qui finissent à 22h. Derrière, faut rentrer, faut dîner et après se remettre. Et puis passer un peu de temps. Voilà, un petit peu de temps, mais après, il faut se remettre sur le job parce que le matin, il réenchaîne sur l'entraînement, donc il prépare tous ses mails voilà. Donc, c'est interminable. Donc malheureusement, il essaye de plus en plus, mais voilà, on est plus sur du 6h30, 7h que sur du 7h30, 8h. Mais bon, après, il essaye d'un petit peu compenser le week-end, voilà. En tout cas, vous paraissez être un couple fusionnel. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comme tu sais, c'est devenu, c'est un psychologue, c'est un coach,
c'est un planificateur, enfin, c'est tout ce qu'on veut. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ton métier est menacé par l'intelligence artificielle? Honnêtement, je pense pas. Parce que, en fait, comme je disais, la naturopathie, c'est vraiment une approche très individuelle qui prend aussi en compte beaucoup le psycho-émotionnel. Alors après, ça dépend de l'usage qu'on a de son ChatGPT. Ceux qui l'utilisent et qui vraiment déchargent complètement, se confient, rendent tous leurs états d'âme. En gros, c'est leur meilleur ami. Voilà, c'est ça. Peut-être que là, il pourra avoir une vision très très claire. Mais en fait, l'intelligence artificielle, elle reprend quand même des données qui sont quelque part dans l'univers pour nous les recalquer en fonction de la problématique. Mais elle a peut-être pas forcément cette approche fine de l'état du psycho-émotionnel. Parce que par exemple, moi, pour te donner un exemple, quand quelqu'un va me parler d'une problématique de sommeil, ce que je vais essayer de comprendre, c'est est-ce que la problématique de sommeil, elle est liée à un petit vélo dans la tête, de l'anxiété. Donc là, c'est purement stress, anxiété. Est-ce qu'elle vient du fait d'un manque d'exercice physique parce que la personne, justement, est trop sédentaire et, justement, décharge pas assez son mental via l'exercice physique. Est-ce qu'elle vient d'une assiette qui est mal calibrée le soir, qui va être trop lourde à digérer, qui va faire que donc le sommeil va pas être ça va tourner, ça va pas être optimal, ou ça va être non récupérateur. Est-ce que ça vient d'une problématique hormonale? Parce que, par exemple, et notamment pour les femmes, les hormones, la thyroïde, un mauvais fonctionnement thyroïdien ou les hormones sexuelles féminines, le cycle, peuvent jouer dans la qualité du sommeil, dans les périodes de la vie aussi, comme la ménopause, les changements hormonaux. Donc tout ça, ça peut être lié. Et nous, on va aller chercher la cause et on va agir sur tout ce tableau-là. Et honnêtement, l'intelligence artificielle, si tu lui dis juste, en ce moment, j'arrive pas à dormir, elle va donner des généralités. Des grandes lignes, voilà. Et puis surtout, il y a ce côté humain. D'une manière générale, qui n'est pas là. Et puis, je trouve que quand on va poser une question à ChatGPT, ça va être quand même assez standardisé avec beaucoup d'infos que les gens n'ont pas forcément. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui rentrent leur analyse sanguine quand ils font un bilan sur ChatGPT. Sauf qu'en fait, ils comprennent rien du langage, parce qu'en fait on leur a jamais appris à analyser un bilan sanguin et que je sais pas, le tableau de la glycémie, ils savent pas forcément ce que c'est en dehors de la glycémie à jeun, si on a l'insulinémie, l'indice OMA, bien sûr. Et puis surtout, ça peut faire peur, parce que s'ils savent pas, ils vont être anxieux. Mon taux de fer, mon taux de c'est ça. Alors qu'il il y a peut-être d'autres choses à regarder. Ça peut être à un instant T, parce que des fois on est en hiver, on a eu une infection hivernale qui nous a un peu fatigués, donc toutes les variables sont pas. Donc je pense que c'est ce que tu as dit, dans les métiers où il y a quand même une importance de l'humain, je pense qu'on n'est pas forcément menacé. Après, oui, il faudra peut-être repenser la manière de faire son métier, lui donner une autre dimension pour ne pas mais je pense que les gens ont quand même besoin d'être accompagnés. On le voit très bien sur les régimes. Les gens vont encore voir Moi, par exemple, je comprenais... Aujourd'hui, je me disais, mais voir un diététicien, je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, il y a tellement de méthodes en ligne, mais parfois, on a besoin juste d'être tenu par la main, d'être accompagné par un humain. Et je suis pas sûre qu'un robot puisse prendre cette place-là. Après, l'avenir nous le dira. Et surtout, je suis d'accord avec toi, et surtout... un naturopathe, les personnes qui viennent te voir, c'est qu'ils attendent un vrai conseil humain. Exactement. Sinon, et très personnalisé. Et très personnalisé. Sur mesure, Et ils ont aussi les moyens, du coup, de pouvoir le faire. Donc sinon, ils seraient pas venus te voir. Et il y a aussi cette démarche-là où, en fait, comme quand je disais, quand on paye un professionnel,
on s'oblige quelque part, enfin on se discipline, c'est un moyen en fait de se motiver. Alors que quand on a accès comme ça à l'info et en plus qui c'est peut du être qualitatif. Voilà, c'est ça. Et l'info qu'on a sur ChatGPT, des fois il y a un surplus, on sait pas quoi en faire, il nous donne 1001 conseils, mais c'est pas forcément tout n'est pas forcément bien. Enfin moi par exemple, quand je vais prendre le cas d'une personne qui vient me voir avec plusieurs sujets, elle veut perdre du poids, elle veut avoir du glow, elle veut rééquilibrer ses hormones, elle veut se muscler. En fait, je lui explique qu'on va devoir y aller par étapes, qu'on va devoir faire. Enfin, je mets un plan d'action étape par étape, ce que la machine, je trouve, ne fait pas forcément de la même façon parce que la machine, elle veut tout optimiser d'un coup, voilà. Ouais, toi, tu vas vraiment donner un conseil qualitatif, sur mesure, adapté. Adapté à la personne à son mode de vie aussi. Ouais, et ça, c'est le secret. Voilà. Et aussi, il y a d'autres points aussi que... et c'est pour ça que où l'humain, le contact, c'est qu'il y a des choses qu'on peut détecter aussi juste dans le langage verbal de la personne. Une personne qui va être un peu prostrée, qui va avoir le regard fuyant... on peut aussi analyser des choses, voilà, dans une personne qui va nous dire, je sais pas, je dors bien, je mange très bien, mais qui a un teint super terne, qui a des cernes ou des choses comme ça, on va se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, voilà. Et ça, je pense que la machine peut pas forcément le voir. Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur aujourd'hui, Amel, pour le futur de ta carrière et aussi au niveau personnel? Qu'est-ce qui te tient à cœur? C'est ce que je disais au départ de l'entretien, c'est que de remettre la santé au centre de notre vie en fait et de nos enjeux, et de se dire que tout, la santé. Voilà, c'est ça. Que en fait, alors je vais pas, parce que je sais que vous avez un public d'entrepreneurs, et moi aussi je suis avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont très motivés par le gain, le toujours la plus, performance. La performance. Mais je pense que parfois faut retourner à l'être. Alors ça paraît un petit peu savoir s'écouter. Voilà, s'écouter, être dans l'être plutôt que dans l'avoir, dans le toujours plus. Parce qu'en fait, le toujours plus, il a ses limites si le physique ne suit plus. Et c'est ce que disaient des Steve Jobs, des choses comme ça, qui ont accompli des grandes choses dans leur vie. Voilà, si le physique ne suit plus, on aura beau avoir eu une magnifique carrière, tout ce que tu veux, emmagasiner des milliers d'euros, enfin voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, c'est vraiment remettre la santé et ne pas négliger. Au cœur de tout. Au cœur de tout, son bien-être. Aussi pour les répercussions, parce que quand en fait on est bien soi-même, on est bien avec les autres, on est bien avec ses enfants, on est bien avec ses collaborateurs. Voilà, on a les idées plus claires, on a plus d'énergie. On est meilleur avec ses amis, son entourage. On a des meilleures idées pour ceux qui sont plus dans des business d'innovation. Tu te sens bien. Donc, c'est un bien-être. C'est ça. Donc c'est vraiment remettre la santé au cœur de nos vies. Et au niveau personnel du coup? Et au niveau personnel, qu'est-ce qui tient à cœur aujourd'hui pour demain, moi, j'ai pas encore d'enfants, donc voilà, avoir des enfants et pouvoir leur transmettre aussi cette éducation-là. Et hygiène. Cette hygiène-là, cette vision de la vie dans un univers parfois qui va pas forcément, parce que des fois, on va se positionner un peu à contre-courant sur ces principes-là, mais voilà, c'est mon plus gros challenge. On me dit souvent, mais comment tu vas faire avec tes enfants? Tu vas leur interdire le sucre et je sais pas encore, vu que j'en ai pas encore eu. Donc voilà, c'est un challenge qui m'excite. Écoute, on te le souhaite, on vous le souhaite. Merci beaucoup pour ce podcast. C'était vraiment un très beau podcast. Merci à toi de m'avoir invité. De t'avoir accueilli sur Barry's Pulse. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt.